un jour, moi j'avais pas trop le moral, et je disais j'en avais un peu ras-le-bol de toutes ces interdictions de tout. Et en fait c'est lui, mon fils, qui m'a dit tu sais quoi maman, en fait on a encore le droit d'aller dans notre jardin, on a encore le droit de faire ce qu'on veut dans notre maison. Et voilà, qu'on nous a demandé d'en faire toujours plus. De faire des heures en plus, des nuits en plus, de supporter des protocoles, des restrictions, des interdictions, de se plier toujours plus à ce qui était pondu du chapeau de tout là-haut. Et toi? Tu as tout accepté, sans rien dire, et même avec le sourire. Et tu vois, un jour il me dit, et moi j'en ai pas. Je lui ai fabriqué des masques en tissu, avec des tissus qu'il a choisis, comme papa et maman. En me disant, si jamais un jour, et je me doutais qu'ils allaient le faire, si jamais un jour il l'impose aux enfants, au moins lui il aura l'habitude de voir ça comme un jeu et pas comme une contrainte. Ça sera peut-être un peu plus facile pour lui de le porter, en tout cas peut-être moins désagréable. Tu vois? Donc papa, maman et Jean. On a trouvé tellement de parades depuis 1 an et demi. Ça servait à ramasser les cailloux, ça servait à ramasser les feuilles, des choses comme ça, quoi, tu vois, ça fait un petit panier, Mina. On a appris à mimer les câlins de loin, à aimer sans pouvoir serrer dans les bras ceux qu'on aime. On a improvisé une vie presque normale malgré tout. Sauf qu'aujourd'hui, mon amour, la vie, elle n'a plus rien de normal. Ce qui m'a vraiment le plus coûté, et encore un peu aujourd'hui, c'était de ne plus pouvoir emmener mon fils à la médiathèque. Lire des livres, les reposer, finalement celui-là on le relit une 2e fois puis on l'emmène, tout ça. Et ça c'est vraiment la chose qui m'a vraiment le plus coûté de lâcher. Et finalement lui, c'est pas grave, on fera d'autres choses. C'est quoi le plus important? C'est qu'on soit en bonne santé, ensemble, et le reste c'est accessoire. Et je me suis dit, oui, finalement, en fait, c'est juste une question de point de vue. Le moment qu'on a à manger, un toit au-dessus de nous, notre famille en bonne santé, le reste, oui, c'est superflu. Petite poignée d'échalotes, madame? Avec plaisir. Vous avez combien de paniers à préparer, là? 17 paniers. 17, ok. La veille, il faut qu'on sache qui prend quoi. 17, il en faut. On en remet un deuxième. Ok. Ouais. Le dimanche, finalement, tout le monde vient chercher son panier parce que concrètement, on n'a plus rien à bouffer. Et on a réussi à rendre ça en un moment convivial et où, contrairement à la plupart des aides alimentaires où tu vas et t'as un peu honte et t'évites d'emmener tes gamins, là, les gens, ils viennent et finalement, ils sont contents de venir parce que c'est un bon moment où chacun peut livrer tout ce qu'il a à déposer de sa semaine qui est pas simple. Donc c'est autant l'aide alimentaire que le soutien moral de chacun. Et je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un truc vachement lourd d'aller chercher à bouffer parce que t'as plus rien à donner à tes gamins, quoi. On nous demande de vivre en marge de la société car on ose avoir peur de cette fameuse injection. Tu sais le pire, mon amour? C'est que certains trouvent ça normal. On sait pas où ça finira. Et on se battra pour toi. Et pour tous les enfants de ce monde. Ils ont voulu nous enterrer. Ils savaient pas qu'on était des graines. J'ai voulu planter